Si l'actualité était un vase brisé, ce serait lui qui recollerait les morceaux. Les morceaux. Martino. Le choix des connaisseurs. « 9h30, on va aller rejoindre Richard Martineau à Cube Radio. Salut Richard. Salut Jean-François. Écoute, à Salut Bonjour, Régis Labaume qui a dit que c'était très triste que Denis Coderre se présente au Parti libéral parce qu'il dit les vieux chaussons comme nous autres, il faut clairer la place. Oui, mais tu sais, si c'est pour se débarrasser des vieux chaussons, pour mettre des jeunes chaussons, c'est pas mieux non plus. Le problème, là, c'est pas qu'il est vieux, qu'il est jeune. Le problème, là, avec Denis Coderre, le chausson. Il est-tu? C'est le chausson. Pas de Denis Coderre. Il est-tu chausson, il est pas chausson. Ben non. C'est à chacun à juger si M. Coderre est un chausson ou pas. Tu disais, le problème, c'est pas le vieux ou le jeune, c'est le chausson. Ben exactement. Moi, je préfère avoir un vieux sage qu'un jeune chausson. Là, le problème, là, c'est que, tu sais, c'est pas... Le problème, c'est pas dans l'âge du chausson. Le problème, c'est le chausson lui-même, là. Puis malheureusement, il y en a beaucoup de chaussons. Donc, si c'est un jeune chausson, un vieux chausson, ça fait aucune différence. On est dans l'âgisme de chaussons ce matin. Exactement. Hey Richard, j'avais hâte de t'entendre sur cette nouvelle solution. Roger Taillibert doit se retourner dans sa tombe encore une fois. Un troisième toit pour le Stade olympique. Espérons que cette fois sera la bonne, qui serait bon pour les 50 prochaines années. Écoute, tu te souviens du film de Money Pit avec Tom Hanks? C'est un gars qui achète une maison tout croche, puis il veut la rénover, puis plus il fait des travaux, plus il voit qu'il faut qu'il fasse des travaux, puis ça n'a pas de bon sens. Il découvre que tout le temps quelque chose qui ne va pas, puis c'est un trou sans fin. La bonne nouvelle, écoutez bien à la maison, ils ont dit que ça va coûter 870 millions, pas une scène de plus. Y compris les imprévus. Génial. C'est ça, on n'a jamais vu ça dans l'histoire du Québec. Pas une scène de plus. On va tomber pile poil sur le budget. Tu comprends-tu, là? Oui. Bing! 870 millions. Alors, il va avoir un toit translucide qui va nous permettre d'avoir comme une grande fenêtre sur le ciel étoilé. Tu comprends-tu? Ouais. Moi, je fais rien dire, là. Tu vas au parc La Fontaine, là, puis tu te couches dans l'herbe et tu as une vue sur le ciel étoilé, puis ça te coûte pas de maudite scène, OK? Là, c'est pas 870 millions de dollars. Est-ce que les sièges vont être plus confortables? Non. Est-ce que le son va être meilleur pour les groupes rock? Non. Est-ce que ça va être plus chaleureux? Non. Est-ce qu'il va y avoir plus d'atmosphère quand il va y avoir des matchs sportifs, des matchs de baseball ou des matchs de football? Absolument pas. Ça va en l'air encore d'un hall de guerre. Mais qu'est-ce que tu veux? On est pogné avec. Ça coûterait plus cher le démolir. Ouais. C'est ça l'affaire. On est pogné. Soit on le laisse pourrir sur place, soit on le démolit, mais ça coûterait trop cher. Donc, ça, c'est vraiment un gars qui dit à sa femme, je te divorce pas parce que je t'aime, mais c'est parce que ça coûterait trop cher avec la pension alimentaire, puis se divorcer, il va falloir que j'aille trouver un appartement, puis ça. C'est comme... mais la bonne nouvelle là-dedans, c'est que, tu sais, dans l'Ouest, les gens de l'Est étaient fâchés parce qu'ils ont dit dans l'Ouest, ils ont l'anneau. Comprends-tu? Okay. Ils ont l'anneau technique. Ils ont l'anneau qui attire les gens. Mais là, sur l'autre sens, là, ça va être l'anneau du stade. Mais là, ça va être l'anneau du stade comme ça. Et là, ça va être tout translucide. Il y a des gens qui vont venir de partout à travers le monde. Donc, écoute, l'Est va avoir son anneau, l'Ouest va avoir son anneau, le Nord et le Sud. Un sur le boulevard Gouin, puis t'en mets un dans le Vieux-Port. Ah, ben, il y a déjà la roue là, dans le Vieux-Port, puis tout ça. Là. Et il y aurait des anneaux aux 4 coins cardinaux. Y a-tu vraiment des gens qui croient que ça va relancer le stade olympique? Malheureusement pas, mais on est pogné avec cette affaire-là. Qu'est-ce que tu veux? 870 millions, mais là, mettez ça là, dans votre agenda. Pas une scène de plus. On s'en revoit dans 4 ans. C'est ça. Oui, c'est ça. J'ai hâte de voir ça. Je suis un peu déçu quand tu as sorti l'anneau. Généralement, tu accompagnes ça de la musique de 2001, Odyssée de l'espace. Ça donne un effet plus grandiose. On s'en reprendra. Hey, Richard, tu veux nous parler d'Air Canada, mais cette fois, pas pour la question des langues officielles. C'est ça, à la Chambre des communes, hier, il y avait un comité qui siégeait. En fait, on se demandait, est-ce qu'on fait tout ce qu'on peut faire pour améliorer l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, les gens qui sont handicapés, les gens qui sont sur des fauteuils roulants.
Et il y en a un qui a passé un mauvais quart d'heure, c'est Michael Rousseau, le grand patron d'Air Canada. Au fil des dernières années, il y a eu énormément de plaintes de gens qui sont handicapés, qui ont dit on était maltraités, mal servi par Air Canada. Par exemple, il n'y a pas d'ascenseur qui nous mène directement à l'avion. Des fois, l'ascenseur ne se pointe pas. Il y a quelqu'un qui avait une paralysie cérébrale, puis il dit, j'ai pas obtenu de l'aide pour me sortir de mon fauteuil et marcher pour sortir de l'avion. Il a fallu que je le fasse moi-même. C'est extrêmement difficile. Il y a de la difficulté à marcher. Et là, Michael Rousseau a dit, ben oui, c'est vrai, effectivement, il y a des améliorations. On a eu une politique pour la mobilité réduite, mais on ne l'a pas vraiment appliqué, cette politique-là. Donc, lorsqu'on regarde ça, là, le français à Air Canada, c'est boum, OK? Alors, les retards, les vols en retard, il y a eu une étude faite il y a quelques années. En Amérique du Nord, le pire transporteur aérien pour le respect là, des vols et les retards, le pire, c'est Air Canada. Donc, pour est-ce que le vol va arriver à l'heure, puis tout ça, boum. Et là, ben, c'est les handicapés et les mobilités réduites. C'est super bien géré, Air Canada. C'est une entreprise extraordinaire. Donc, hier, il a passé un mauvais quart d'heure dans les 2 langues officielles, tiens. Oh oui. Est-ce qu'il comprend notre langue officielle, M. Rousseau? On ne sait pas, hein? Où en sont ses progrès? Je suis pas sûr, là. Je suis pas sûr. Ça a l'air que lui et Mary Simon s'appellent régulièrement et ils se parlent en français pour exercer leur langue. Hey, Richard, passe une belle journée.